vidéo de Zokame, la chaîne dédiée aux publications des astuces et conseils dans le domaine de l'élevage en vue de vous aider à booster votre production. Alors aujourd'hui, nous allons voir quelle est la meilleure litière pour l'élevage des volailles. Pour débuter, nous devons d'abord savoir ce que c'est qu'une litière. Alors, une litière est une couche composée de matière végétale ou d'autres isolants souples et absorbants qu'on étend dans le bâtiment d'élevage pour servir de couche aux animaux. Quels sont alors les différents types de litières utilisés dans l'élevage des volailles? Premièrement, on a le copeau de bois. Il a comme caractéristique qu'il est très confortable. Il absorbe l'humidité contenue dans les fesses. Il est peu poussiéreux. Il est sain. Alors, le copeau de bois est sain lorsqu'il est issu du bois non traité. Ceci est très important car les animaux ont tendance à fouiner dans la litière. Et si cette dernière est toxique, elle peut s'avérer très dangereuse pour la santé des animaux. Et en dernier lieu, le copeau de bois est très facile à nettoyer. Comme deuxième litière, on a la suie de bois. Elle a comme caractéristique que, premièrement, elle est très confortable. Elle absorbe l'humidité contenue dans les fesses. Elle est très poussiéreuse. Alors, étant donné que la suie de bois est très fine comparée au copeau de bois, elle a tendance à dégager beaucoup de poussière, ce qui pourrait causer des maladies respiratoires chez les poules. Également, elle peut être saine si elle est issue du bois non traité. Et en dernière position, elle est également facile à nettoyer. Comme troisième litière, on a la paille. Alors comme caractéristique, elle est très confortable. Elle absorbe tout de même moins d'humidité contenue dans les fesses comparée à la suie de bois et au copeau de bois. Cette caractéristique est très importante car si la litière est tout le temps humide, cela va favoriser le développement des parasites et des bactéries qui pourront être à l'issue des maladies chez les animaux. Comme autre élément, la paille est peu poussiéreuse et d'après certains éleveurs, comparé au copeau de bois, elle est un peu difficile à nettoyer. Il existe tellement de litières, alors il y en a d'autres telles que la coque d'arachide, les pages de café, tellement. Alors, dans ce cas, on peut donc conclure qu'il n'y a pas de bonne ni de mauvaise litière. Tout de même, peu importe le substrat que vous utilisez comme litière, il devra respecter les caractéristiques suivantes. Il doit être un bon isolant thermique, il doit être confortable, il doit être capable d'absorber l'humidité. Pour cela, nous vous recommandons de mettre une épaisseur de 5 à 10 cm de votre litière pour augmenter sa capacité d'absorption. De 2, le bâtiment doit être bien ventilé pour chaque fois rendre la litière la plus sèche possible. Et troisièmement, si votre litière est humide, vous devez la renouveler chaque fois pour éviter le développement des parasites et des bactéries dans votre ferme. Alors, autre caractéristique, la litière doit être peu poussiéreuse et saine. Nous vous remercions d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez surtout pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos astuces et conseils dans le domaine de l'élevage.